Cristiano Ronaldo veut jouer la prochaine Ligue des Champions, 5 clubs veulent lui donner une chance d'y participer. Lequel il préfère? Restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cristiano Ronaldo veut déjà quitter les Red Devils et on peut dire qu'il a l'embarras du choix. Le quintuple ballon d'or ne semble pas du tout pressé de revenir à l'entraînement à Carrington. Il en a même déjà séché plusieurs, un bras de fer qui pourrait pousser le club à le laisser partir par dépit. En tout cas, 5 gros clubs européens se seraient déjà positionnés. Le premier, c'est le Bayern Munich. Malgré les démentis du directeur sportif bavarois, le journal espagnol AS affirme que les contacts entre le club allemand et le portugais sont maintenus. Il pourrait aussi rester en Angleterre, à Chelsea. Le nouveau proprio des Blues a fait savoir à Jorge Mendes qu'il souhaitait réaliser un gros coup pour son premier mercato avec CR7. À la surprise générale, le FC Barcelone aussi est à l'affût. Le président du club Blaugrana n'a pas nié avoir rencontré l'agent du Portugais en conférence de presse cet après-midi. J'ai dîné lundi avec Jorge Mendes et nous avons parlé du marché en général. Cristiano, je ne vais pas parler des noms des joueurs qui sont sortis de la réunion, mais c'est toujours intéressant de savoir comment certains noms se retrouvent sur le marché. Enfin, les deux derniers prétendants sont italiens. Le président du Napoli veut tenter le coup Ronaldo, mais José Mourinho aimerait aussi collaborer à nouveau avec son ancien protégé au Real Madrid. Seul souci pour l'AS Rome et il est de taille, les Giallorossi ne jouent pas la Ligue des Champions. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, elle est plutôt simple, où doit signer Cristiano Ronaldo la saison prochaine? On attend vos avis dans les commentaires. Hier vous aviez l'opportunité de remporter le nouveau maillot de l'équipe de France féminine, vous avez été très nombreux à participer et à trouver la réponse, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le nom du gagnant s'affiche juste ici, félicitations à toi, reste connecté, on va te contacter rapidement. Allez, on ferme complètement cette page CR7, on va parler de l'Olympique Lyonnais qui continue de faire un mercato retour vers le passé. Après avoir signé le retour de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l'OL veut rapatrier Miralem Pjanic. De retour au Barça après un prêt globalement peu concluant à Beşiktaş, le milieu de terrain passé par Lyon entre 2008 et 2011 n'entre pas dans les plans du club catalan. D'après le journaliste espagnol Gérard Romero, le Bosnien de 32 ans a une offre de l'OL sur la table. Avec son statut d'indésirable, on imagine que le FC Barcelone ne posera pas trop d'obstacles à un potentiel départ. Mais c'est plus au niveau des latéraux que le club rhodanien est très actif sur le mercato. Le club de Jean-Michel Aulas avait fait de Tyrell Malacia l'une de ses priorités cet été. Manque de bol, le néerlandais a préféré signer à Manchester United. Du coup, les Gones ont pisté d'autres joueurs pour le poste de piston gauche. L'Olympique Lyonnais aurait fait de Nicolas Tagliafico la nouvelle priorité. Sa situation contractuelle favorise un départ puisque l'Ajax Amsterdam réclame entre 4 et 5 millions d'euros pour le laisser partir. Mais il existe des alternatives si l'OL n'arrive pas à convaincre l'Argentin. Si la presse portugaise parle d'un intérêt de Lyon pour Alex Grimaldo, nous sommes en mesure de vous révéler que Lyon est très chaud sur Pervis Estupiñán, le gaucher de Villarreal. Mais attention, l'OL n'est pas seul et va devoir faire face à la concurrence de Nice, également très intéressé par l'international équatorien. Les Aiglons ont déjà noué des contacts avec l'entourage du joueur. En attendant, Lyon pense à l'avenir et a déjà recruté un jeune latéral gauche. Hier, les Gones ont annoncé l'arrivée d'Achraf Laridi du FAT Union Sport de Rabat. L'international marocain espoir s'est engagé pour 4 saisons avec le club français. Et ça bouge aussi dans le couloir droit de l'OL. Léo Dubois pourrait rejoindre la première ligue. Les dirigeants de Fulham sont déjà entrés en contact avec Lyon afin d'obtenir un prêt du joueur français. Le board lyonnais préférerait un transfert définitif. Capitaine du dernier exercice mais dépassé par Malo Gusto dans la hiérarchie, Dubois pourrait quitter les Gones aux alentours de 8 millions d'euros. A noter que selon nos informations, si Fulham fait partie des clubs intéressés, le club anglais n'a aucun avantage sur la concurrence et la possibilité d'un départ de Dubois vers les Cottagers reste faible. C'est terminé pour l'actu de l'OL, mais par contre ça chauffe du côté de Marseille pour Dries Mertens. Libre de tout contrat, le Belge pourrait être la prochaine recrue de l'OM. D'après nos informations, ses agents ainsi que son avocat sont dans la cité phocéenne afin d'essayer de boucler l'affaire. Jusqu'ici, c'est la question de la durée de contrat qui coinçait entre les deux parties. L'ex-attaquant du Napoli souhaitait avoir un bail de 2 ans quand le président de l'OM lui proposait un contrat d'1 année plus 1 en option. L'affaire pourrait donc rapidement se décanter, sauf un probable retournement de situation. Au pays de Sa Majesté, Thomas Tuchel est prêt à tout pour convaincre Matthijs de Ligt de signer à Chelsea. Le défenseur néerlandais pourrait être sacrifié par la Juventus Turin cet été. 2 clubs se détachent pour récupérer l'ancien de l'Ajax Amsterdam, Chelsea et le Bayern Munich. Selon nos informations, Thomas Tuchel a prévu d'appeler le joueur de 22 ans pour le convaincre de le rejoindre à Londres. Les Blues sont donc en pole position puisque c'est pour l'instant le seul club à avoir formulé une offre.
On passe aux officiels du jour. Raúl Belanova va signer à l'Inter Milan. Formé à l'AC Milan et notamment passé par les Girondins de Bordeaux, Raúl Belanova vient de s'engager en prêt avec l'Inter en provenance de Cagliari. Le latéral droit rejoint donc le club Nerazzurro pour la saison 2022-2023 contre la somme de 3 millions d'euros. Brice Samba fait son retour en France. Le Racing Club de Lens avait besoin d'un gardien et a jeté son dévolu sur l'ancien Marseillais. Il restait un an de contrat au portier de 28 ans avec Nottingham Forest. 5 millions d'euros ont suffi pour convaincre le club anglais. Samba a signé pour 5 saisons avec les 100 et or. Enfin, le Stade brestois a officialisé le départ de Julien Faussurier. Après 6 années avec le maillot rouge et blanc, le latéral droit de 35 ans était en fin de contrat avec le club breton. Mais ça ne sent pas la fin de carrière pour le français, il a été aperçu à l'entraînement avec Auxerre. Surtout auteur d'une saison XXL avec l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller rejoint le Borussia Dortmund. Les négociations entre le club allemand et néerlandais se sont conclues par un accord à la hauteur de 35 millions d'euros, bonus compris. L'international ivoirien a décidé de signer au BVB pour les 4 prochaines années, soit jusqu'en 2026. Enfin, Axel Witsel file à l'Atlético de Madrid. Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Borussia Dortmund, le Belge s'est engagé avec les Colchoneros. Il était également courtisé par l'Olympique de Marseille, mais a préféré signer pour un an à Madrid. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Xavi Simons a quitté le PSG pour retourner aux Pays-Bas au PSV. On a déjà quelques vidéos d'entraînement du joueur néerlandais. Il casse déjà les reins de ses coéquipiers. On peut dire clairement qu'il s'est bien adapté. À vous d'en juger. Bonne journée à toutes et à tous.